je dois dire qu'aujourd'hui, moi, à titre personnel, j'essaye d'être accompagné, je me fais accompagner parce que ça me semble essentiel. Lorsqu'on est censé être un manager d'équipe, il faut qu'on ait la capacité de tirer la quintessence des personnes dont on a la responsabilité ou qu'on essaye d'accompagner vers des performances. Alors ça peut être une performance d'entraîneur, ça peut être une performance de joueur. Une performance, c'est un ensemble de facteurs. Et je pense que le facteur psychologique, il est indéniable. Indéniable. Maintenant, il ne faut pas lui donner plus d'importance qu'aux autres facteurs. Et je crois que l'objectif, c'est en mieux connaissant les déterminants qui permettent d'amener une personne à la réussite d'une performance, quel qu'il soit, on arrive à travailler et à le faire travailler dans les domaines essentiels de la réussite. Donc trouver un juste équilibre, c'est un petit peu un terme un peu trivial, c'est l'homéostasie de la performance. Réussir à trouver cette homéostasie et qui est différente pour chacun des individus. D'où cette nécessité de mieux se connaître soi lorsqu'on est coach pour pouvoir accompagner ces personnes. Après, pour ce qui est de former les éducateurs, je suis complètement pour, et je pense que je vais revenir sur la rénovation des diplômes en football. On est aujourd'hui sur une logique d'accompagnement, on est beaucoup moins sur une logique de contenu, mais beaucoup plus sur une logique d'accompagnement. C'est valoriser le joueur, c'est valoriser l'éducateur, c'est valoriser sa performance. Donc là, je pense qu'on fait de l'accompagnement, je pense qu'on fait du mental. Mais n'est-ce pas réservé à des entraîneurs d'un niveau supérieur? Si j'avais été accompagné, je pense plus dans la prise de décision. Dans la prise de décision dans la prise des décisions qui ont jalonné ma carrière, sur des choix, sur des orientations, pas forcément sur le terrain. Je crois que j'avais une certaine force mentale, une certaine capacité à faire face à l'adversité qui m'a aidé, mais elle m'a aussi, je pense, desservi dans le quotidien d'un joueur, parce que je vous parlais qu'une performance, c'est un ensemble de facteurs, et je crois que sur les aspects sociaux, sur les aspects relationnels, je n'avais pas cette lucidité sur moi-même qui me permettait d'être plus pertinent dans mes choix. Donc je pense avoir fait certaines erreurs que je n'aurais peut-être pas fait aujourd'hui, de par la meilleure connaissance que j'ai de moi-même. Je crois déjà ce que j'ai appris là, ces quelques temps, c'est une capacité d'écoute et aussi de diminuer, d'atténuer ma réactivité. C'est-à-dire que j'ai tendance à être trop rapide dans mes prises de décision, avoir un esprit trop fermé, m'attendre à entendre ce que je souhaite entendre, alors qu'aujourd'hui l'accompagnement il me permet d'ouvrir l'esprit, d'être plus pertinent dans l'analyse de la demande, de la commande ou de l'individu qui est en face de moi. Et ça, je pense que c'est extrêmement important lorsqu'on est amené à partager avec quelqu'un qu'on est en face de soi. Il faut que ce partage il soit global. Il ne faut pas qu'on partage uniquement sur les points que nous, on veut égoïstement partager.